Capturés, les soldats du gouvernement éthiopien sont exposés par leurs ravisseurs comme trophées de guerre. Leurs ravisseurs les ont obligés à scander des slogans confirmant leur appartenance aux troupes de Abiy Ahmed. Au total, plus de 16 000 soldats sont retenus prisonniers par le Front de libération du peuple du Tigré. À l'heure actuelle, les troupes du TPLF avancent à grands pas vers Addis Abeba. Dans la capitale, alors que les hommes sont partis combattre, les femmes et des groupes de jeunes s'assurent de protéger les multiples entrées de la ville en érigeant barrages et multipliant contrôles d'identité. Nous autres femmes pensons que les contrôles de sécurité aléatoires sur les passants sont très importants. De cette manière, nous pouvons identifier plus facilement les éléments infiltrés. Pour venir à bout des troupes pro-gouvernement, le TPLF s'est allié à un groupe rebelle basé au nord-est d'Addis Abeba. Mais l'avancée des groupes séparatistes serait plus importante que les annonces faites par le gouvernement. Selon des sources diplomatiques, certains combattants rebelles ont atteint la localité de Debre Sina, proche d'environ 30 km de la capitale éthiopienne. Mon mari ne m'appelle plus comme il le faisait autrefois lorsqu'il était en camp d'entraînement. Je tiens le coup car s'il ne m'appelle pas, c'est parce que nous n'avons pas encore récupéré notre pays. Je l'ai toujours encouragé et même ma petite fille l'implore de revenir victorieux. Alors que les combats se rapprochent de la capitale après plus d'une année de guerre, l'ONU va évacuer d'ici à jeudi les familles de ses employés internationaux en Éthiopie. La crise politique que traverse le pays ne cesse d'affecter les populations locales. Si des centaines de milliers de personnes sont au bord de la famine, plus de 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début des hostilités en novembre 2020.